Il a plus du tout peur de la caméra, lui, hein? Alors, ils sont tous excités, mais ils ont mangé en masse. Hein, mon gros, t'as mangé en masse. Stacy, elle mangeait. Alors, alors, combien de fois je dis alors dans une vidéo? C'est pas, hein, souvent. Alors, il y a deux petits mâles. Un petit mâle, ça c'est un petit mâle, c'est sûr. Un petit clown. Pas lui là, mais. Le petit reject là, t'es où le petit reject? Ah, il est là, là. Petit reject, lui. Alors, on a un petit mâle. Hop, hop. Bon, vous voyez, tout le monde est heureux. Tout le monde est en forme dans cet aquarium-là. Dehors. Ah, je vais emmener mes clés par exemple. Ouais, parce qu'on s'en va à quelque part. À quelque part. Oh, je sais pas si. Oh, mes clés pourraient être transversées, mais mes poches. Bon, je barre pas, je prends un risque. Ah non, je prends pas de risque. Je vais barrer. Au pire, mes clés transperceront mes poches. Parce que j'ai pas envie de traîner mon portefeuille. Alors, je barre les portes. Et ça, c'est mes plants de pommes de terre. Un petit piment. Ouais, c'est surtout les plants de pommes de terre qui impressionnent. Les petits bébés ils prennent du soleil, ils sont bien heureux. Le fond de la cage, je vais le nettoyer plus tard. Ah, j'ai des petits pois verts et j'ai une bébite sur le dessus de la tête. Ah, si je peux avoir des bébites au-dessus de la tête, des barbeaux, là, ça sera pas drôle. Oh non, là, j'ai de passer à ça. Non, on se retourne dans le bois. Pour faire de la macro. Là, on est... Ah, voyez. Alors, il y a beaucoup de sortes d'insectes. C'est-tu que des sauterelles? Je pourrais même en emmener mes geckos. Mais là, j'ai juste envie de faire de la macro. Alors, on va aller dans la forêt. On s'en va faire de la macro. Parce que, c'est évidemment que la floraison va être différente. Et les insectes aussi. Tout va être différent. À chaque mois, quasiment chaque semaine, les floraisons changent et les choses sont différentes. Alors tout ça c'est joli, c'est mon petit ma petite bordure de fleurs, mais c'est pas là qu'on va, c'est vraiment dans le bois pour de la super macro. Il fait très chaud, alors je profite des derniers temps de chaleur. On a eu plusieurs jours de froid, de très grand froid, il fallait mettre un manteau pour sortir. Il faisait environ 6 degrés le soir. Mon plant de piment il a perdu ses autres fruits, il y a juste le gros qui reste en place. Alors, je vous reviens à l'arrivée. 1, 2, 3. Ah, ça n'a pas marché, je suis encore en ville. Ah oui, l'autre truc par exemple, ça je pense que c'est vraiment magique. Les points, point, point, un autre point. Arrivé. Oh. Ah oui, c'est différent. Juste à l'odeur, ça sent le miel, mais d'une force. Oh. L'odeur de miel rentre dans le nez. Oh. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent vraiment le miel intense. C'est ça qui sent le miel de même.
Ah oui! C'est bourré de miel. Fais-tu partie des fleurs que j'avais semé des graines de fleurs miellifères pour les abeilles dans l'arboretum et ça pourrait en être. Ah oui, c'est ça qui sent le miel à planche. Ça sent intense le miel, très intense, très sucré. Magnifique. L'odeur. Ça va être très, très, très intéressant. Ici, on a la fleur moutarde, que j'appelle la fleur moutarde, qui est en floraison. Drôle de bruit, hein? Avez-vous entendu? Pourtant, je suis pas là pour faire un film d'horreur. Alors, je vois des petits fruits. De l'églantier ou de la rose sauvage. C'est de la rose sauvage. C'est comestible. On continue. Ah oui, ça sent intense. Là, les odeurs changent, par exemple. Alors, ici, vous les avez vus, ces fleurs-là, c'était les mauves. Grandes tiges mauves. Maintenant, elles ont fait des graines. Et elles sont remplies d'un duvet extrêmement doux. C'est doux comme du duvet de lapin. Très, très doux. On pourrait, vu les quantités énormes par fleur, sûrement faire des fibres écologiques avec ça. Des vêtements de laine écologiques super doux. Super isolant, ça vient du nord. On est le mois d'août. Le mois d'août, c'est vraiment un mois de floraison. Et aussi des sauterelles, des criquets. On va s'avancer vers les abris que j'ai créés dans le Do It Yourself DIY. On va aller voir si on mangeait la collation que je leur ai donnée. Qu'est-ce qu'on a là?
Juste pour vous montrer que cet arbre-là, il est mort. Et il va bientôt tomber. Probablement au printemps prochain ou à la prochaine très grosse tempête. On a de la vigne. Une espèce de vigne sauvage canadienne. Présentement, on est en macro sur un nid d'araignée. Ce qui me semble être un nid d'araignée. C'est une joke. Il y en a qui vont m'haïr. J'essaie de vous les montrer, mais c'est des fourmis qui se cachent là-dedans. Allez. Non, non, non. Dégage! C'est des champignons et des fourmis dans cette vieille armoire-là. On va aller plus loin. On va aller voir l'abri. Je pense pas trouver d'animaux, mais je vais voir si au moins la petite nourriture a été mangée. Ouais, ça a clairement été mangé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça a tout été mangé jusqu'à l'écorce. Ah oui, il y a une petite bête qui a tout grugé ici. C'est une petite crotte. On va aller regarder maintenant l'autre abri. Très bien. Alors ici aussi, il n'y a plus du tout de nourriture, hein? Il y a peut-être un animal, on ne sait pas. Il y a un petit fruit rouge là. On ne va pas déranger plus que ça, ce petit endroit-là. Ça, si je me rappelle bien, c'est un viburnum. Il est vraiment grandi.
Et il me semble que ça se mange, mais je suis dans le il me semble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois que j'étais ici, j'étais sous la pluie. On va goûter à ça, hein. Non, si c'est pas bon, je le recrache. C'est pas bon. Désolé. Non, on mangera pas ça. Je comprends pourquoi que les animaux en sont pas très friands. Ils sont pas trop fous, eux autres non plus. Hein. Ils ont leur goût, eux autres, avec. Ah. Je suis en train de m'assassiner avec ça, ça fait... Ouch! On va le mettre moins pointu un petit peu. Oh, ça n'a pas fait du bien, ça. C'est cette araignée-là? C'est une araignée, ça? Non. Elle doit pas être loin, celle-là. Faut vraiment observer attentivement, sinon on voit absolument rien, hein, vous savez. Si on prend pas notre temps de bien observer, on voit rien. Parce que c'est du macro. C'est les toutes petites choses et souvent elles se confondent dans leur environnement. Ah oui, il y a ce petit abri-là aussi. Là, je passe toujours par le même endroit sans m'en rendre compte. Ah oui, là, on a de l'araignée là-dedans, par exemple. Il y a des fils. Elle a apprécié mes modifications, cette araignée-là. Elle a étendu ses fils. Il y a encore des framboises. Mais voyons donc. Je suis chanceux. Elles sont moins belles, hein? Arrête de bouger, j'essaye de te suivre. Discrétion. C'est drôle, à chaque fois que je les filme, ils vont derrière la feuille. Oh, ça c'est beau.
Là, je me sens vraiment privilégié avec ça. Là. Il se camoufle parfaitement avec la fleur qui contient elle-même des lignes roses. C'est fabuleux. Je suis en macro. Le vent fait bouger la feuille. Je vais essayer de tenir la feuille sans faire peur. Oh, il a reculé, il a eu peur. Il y a du mouvement, hein? Magnifique sorte de sauterelle à la fleur. Magnifique. Ça habitue un peu à ma présence. Je commence à l'énerver un petit peu. Dis pas la caméra dans ma face. Hop, elle est partie. Juste pour vous montrer dans quel environnement qu'elle était. Oui! Quand on... T'es parti te cacher, toi, hein? T'es parti te cacher, mais t'es bizarre, puis je veux te voir. T'es trop spécial. Petite bébête bizarre. Hey! T'as pas le droit de me faire ça. Mais qu'est-ce que tu es? Bébête à cornes.
Il me faudrait un appareil camouflage. Ça, c'est pas de la poussière, c'est de la farine. Parce que je cuisine avec ces chaussures-là. Quand je travaille. Oh, framboise. Elle ressemble un petit peu à l'autre. Au niveau de la tête, en tout cas. Il ressemble au rosé vert au niveau de la tête, mais lui il est tout brun. Il y a un péteux. On dirait une sorte de criquet ou de cigale. Des petits yeux mignons. Ici. Pas que ça parte. Beaucoup de puces de plantes. Hein. Il y en a une autre aussi. Il y a un petit peu de bleu au bout de ses ailes. Sur les fleurs de miel. Écoutez le son. Chardon. Ça pique ça. Je vois des criquets, alors c'est pour ça que je m'avance lentement. Alors ici, on
on a tout un paquet de criquets. Des cigales. Et qui dit criquet et cigale dit prédateur. Regardez-moi ce camouflage. Enfin, elle n'est pas sur ce côté, mais sur l'autre. On a des prédateurs de toutes les tailles. Hein? Elle piège même les gouttelettes d'eau. Qu'est-ce que c'est? Une carapace. Arrête de me niaiser, hein? Je te vois. Coucou. Je te vois. Ça, c'est un petit Suisse qui est fâché après moi. Juste dans ces grandes fleurs mauves, il y a vraiment plusieurs colonies d'espèces d'insectes qui s'y reproduisent, s'y nourrissent et dorment. Ici, on a un très gros spécimen d'une espèce que j'ai montré tantôt. Très très gros. Avec un copain plus petit. Évidemment, il se tourne de bord, mais là, tu continues à descendre, c'est sur mes mains que tu vas aller. Ça sera pas mieux pour toi sur mes mains. Pas intéressant les mains, hein? Tu remontes. Hein? Ah, elle vient pas sur moi.
Une belle carapace, c'est vraiment une belle marche. Le vent il est doux, il fait chaud, mais pas trop. C'est quoi ça? Ah, une guêpe. Une guêpe avec un énorme dent. Oh my god. Je voudrais pas qu'elle me pique. Vous voyez le dard? Shit, ça doit être plus pour se reproduire ou pondre des œufs, je pense. C'est peut-être pas une guêpe. Regarde, regarde le dard. Ah! Et intense. Elle n'a pas peur de moi, hein? On voit que les grosses bibites ont moins peur. Elle est très grosse. Ah, elle est partie. Elle a eu peur, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'est une rough and tough. Les immortels. C'est toutes des petites blanches comme ça qu'on a ici. Ça reste comme ça tout l'hiver. Bon, je continue ma marche. Si j'ai d'autres choses, je vais le prendre un peu plat. Un beau feuillage, un beau gros feuillage. Oh! Et un beau gros papillon que j'ai fait fuir. Il est parti par où? Oh, juste au-dessus de ma tête maintenant. Je sais pas il était où, mais il a fait du bruit. Pic, pic. Ça rentre dans le pot, là. Je les déteste. C'est une plante que je déteste pour les pics. C'est comme un cactus, mais ça n'est pas un. Il y en a beaucoup. Connaissez-vous quelqu'un qui est capoté comme moi avec la nature? Un fou furieux de la nature qui prend des photos puis qui passe des heures tout seul. Pas pour chasser, là. Juste pour se détendre, faire du yoga ou de la photo. Vous avez sûrement une connaissance comme ça. Je peux pas être unique au monde. Non, je sais, je suis pas unique. Donnez-moi en commentaire si vous avez quelqu'un de votre famille. Donnez pas le nom, dites-vous juste un oncle, une tante, mon père, ma soeur, mon frère, ma mère. Peut-être pas quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, mais quelqu'un qui peut passer facilement 1 heure juste à regarder de la nature.
Sans vouloir la chasser, je parle. Il pourrait avoir un chasseur qui aime beaucoup s'attarder aussi sur des plantes. Mais chasser, ça compte pas. Moi, je les chasse pas, hein. Ça me met très mal à l'aise, la chasse. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Le soleil descend. Un coton ouaté duveteux, confortable. On dirait des petits cheveux de grand-maman. Ici. Pourtant, c'est un chardon. Autant qui est plein de dards de l'enfer, autant qui fait un duvet tout doux. Il y a une abeille qui vient me voir, gros bourdon. Gros bourdon. Alors, on peut constater que ça nourrit aussi les bourdons. Ah, ça fait peut-être partie des fleurs niellifères que j'ai semées ici. Et j'ai fait ça en hypocrite, hein. J'ai pris un grand paquet de fleurs, puis j'en ai mis partout. Les autres années, il n'y en a jamais eu de fleurs comme ça. Hein? C'est des dents de lion en version sauvage. Ça sent très bon en plus. La version sauvage, c'est encore plus bon. Regardez tous ces fleurs. Que de la fleur et du duvet. Dents de lion. Chardon. Marguerite. Là-bas, il y a un cormier en fruits. Et là, il y a l'odeur forte de miel. Quand je la sens, je le sais que je suis à côté de cette plante. Alors, je savais pas qu'elle sentait autant le miel au mois d'août. Oh, ça sent le miel pur. On a quasiment envie d'en manger. J'oserais pas trop. Peut-être le licher. Aïe, on essaie tout là. Ça sent très fort. Non, ça goûte à rien. Ça sent tellement le miel. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de petites mouches à miel qui y vont. Mais ça, c'est pour vraiment les abeilles. Ça sent, là. Peut-être que ça sent beaucoup, mais qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de miel. Mais l'odeur de miel, c'est comme si on ouvre un pot de miel, là, qu'on se met le nez dedans, là, puis qu'on... Ça sent exactement la même chose. Ah, je suis gourmand, mais ça, c'est bon pour la santé, hein. Framboise. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que c'est pas une vidéo énervante. C'est pas une vidéo pleine de conneries. C'est pas une vidéo de vulgarité. Je crie pas, il n'y a pas de criage. Là, on entend les ambulances à l'autre bout pendant que je dis ça. C'est pas ça. Je vais aussi avec mon matériel, hein, parce que parfois j'ai du matériel brisé, perdu, oublié dans le fin fond de la rivière. Donc, il y a des expériences et des challenges ou des activités plutôt que j'ai pas pu refaire. Ah. C'est vrai, hein?
Ouais, c'est ça, cache-toi. Oh, ah, ah. Ici, quand vous entendez un bruit de singe, c'est pas un singe, hein? C'est un corbeau. Ou une corneille. Je t'ai vu. Les as-tu mangé tes frites? Hein? Ah, il est juste là. Les as-tu mangé tes patates frites? Tu fais comme les insectes, tu te penses caché, mais je te vois, hein? Il est dans l'arbre, là.